ça va être un épisode un peu spécial parce que je vais vous emmener dans un des endroits que j'affectionne particulièrement en Asie, c'est Séoul. Voilà. Salut à tous, bienvenue sur Versatile. Alors oui, il y a bien un chat derrière moi, un énorme chat sur un coussin. Vous vous demandez peut-être où je suis, ben voilà, je suis à Charles de Gaulle. J'ai été invité à me présenter à une conférence. Ben, on va voir ce que ça donne. Bonjour tout le monde. Alors qui dit Séoul dit aussi night market, dit aussi food. Donc là aujourd'hui on est à la découverte de la street food à Séoul. Et là il y a quelque chose d'assez particulier, c'est des churros à l'Oreo. Voilà, c'est petite découverte, j'ai jamais vu ça, ben, on va goûter. Petite sauce avec, ils font bien les choses les Coréens, ils font attention aux détails. On va goûter, voir ce que ça donne. En fait c'est une sauce froide, donc je pense que c'est de la glace. Ah ouais. En fait, c'est de la glace. Incroyable. Allez, soyons gourmands. Ah, franchement, c'est super bon. C'est de la glace vanille. Ça a vraiment le goût d'Oreo. Belle trouvaille. Là, on a un pain aux œufs. Egg bread, c'est pas comme ça que ça s'appelle. C'est une petite friandise. Enfin, friandise, on va dire que c'est de l'œuf et du pain, hein, mais je considère ça comme une friandise, on va goûter. Ça a l'air assez chaud. Wow, c'est vraiment très bon. Une tuerie. Voilà, il est 7h30 ici à Séoul, j'ai pas beaucoup dormi, je me suis levé à 4h30, mais pour autant je suis frais. Aujourd'hui je donne ma présentation, donc ça va être le moment finalement le plus important de la semaine. Je vais être devant voilà, 200 clients à parler des tendances sur le marché des médecines génomiques. Voilà, je suis super impatient d'être avec eux et de pouvoir leur partager mes connaissances. Et voilà, donc je vous retrouve après la présentation. Le business repas avec Masako-san. Hi, this is a Japanese food in Korea. Very nice, traditional one. How is it named in Japanese? Kinchaku. Voilà. Kinchaku. Kinchaku. C'est assez incroyable et c'est très très bon. Alors la conférence s'est super bien passée. Ça s'est si bien passé que j'ai été invité l'année prochaine. J'ai même été invité à toutes les conférences qui auront lieu en Asie l'année prochaine, donc voilà, c'est cool, il va y avoir plus d'aventures, plus de voyages. Aujourd'hui le programme, alors déjà il pleut pas mal, il pleut des cordes malheureusement, mais c'est pas un problème, on va quand même faire le tour de Séoul. Et on va commencer la journée par retrouver une très bonne pote à moi qui s'appelle Somang, que j'ai connue à Singapour et qui vit aujourd'hui à Séoul, qui est coréenne bien sûr. Et voilà, je vais compter sur elle pour me faire le tour de la ville. Le métro à Séoul, c'est un peu comme une ville sous terre. On y retrouve absolument tout. Il est ultra moderne et on peut même y acheter des gâteaux ou encore même aller chez le fleuriste. Et il doit surtout servir d'abri en cas de guerre entre les deux Corées. On y retrouve donc des lampes torches, des masques à oxygène et des bornes d'appel téléphonique. C'est assez impressionnant. Donc nous voilà au restaurant maintenant avec Somang. Et donc on va goûter un plat typiquement coréen et Somang va nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, à quoi ça correspond. Ça a l'air d'être quelque chose qui est super healthy, donc je suis impatient de goûter ça. C'est parti. Hi everyone, we are here to have a very healthy, nutritious Korean lunch. This lunch is called sambap. Sam means the wraps, and in Korea we have many different types of kale and greeneries. And here on the menu, they tell you the medicinal properties of each of these vegetables. So we're going to be taking our main protein, which today we have squid and octopus, and we'll be wrapping it in here with, doenjang, the Korean soybean paste. So yeah, we're off to a healthy day. Ce qui me frappe assez vite en arrivant à Séoul, c'est de voir à quel point les Coréens adorent manger, mais aussi l'importance qu'ils accordent au moment passé ensemble autour de la table. Les repas ne se limitent pas à se nourrir, ils sont une expérience de partage. Ok, donc là, la mission c'est d'acheter des gadgets électroniques, téléphone, tablette, voilà, on est dans un mall assez atypique où il y a plein de choses d'occasion à des prix ultra compétitifs. Alors là, on est à Yongsan, un lieu unique où l'on trouve tout en matière d'électronique, des objets les plus courants aux trouvailles les plus inattendues.
C'est un vaste réseau d'allées. Chaque coin déborde de gadgets et de pièces détachées prêtes à être découvertes. Il y a des téléphones remis à neuf, souvent exportés vers l'Afrique, des lecteurs DVD vintage, des LED multicolores pour customiser son PC ou même des micros de studio dernier cri. Alors là, à midi, on va manger du thon. Alors le thon, c'est très particulier, c'est vraiment dans la culture asiatique. En général, on va plutôt le manger en sashimi, c'est très populaire au Japon, mais on le retrouve aussi en Corée, ça s'appelle simchahwe. Alors là, c'est une des pièces les plus grasses du thon. On la voit, elle est assez fine en fait, et on voit un peu les rayures ici de gras. On va goûter avec de l'huile de sésame. Donc ça, c'est typiquement coréen. Au Japon, on n'aurait que de l'huile de soja. Donc là, on a ce choix-là aussi. Et on va y aller. Ça fond dans la bouche, c'est vraiment très très bon. Et pour les plus aventureux, on peut même manger le thon sous forme de wrap. Il s'agit alors de prendre une feuille de nori, qui sont des algues, d'ajouter quelques jeunes pousses et d'agrémenter le thon avec un peu de sauce soja ou d'huile de sésame. How is it? Ce qui m'a le plus surpris à Séoul, c'est vraiment à quel point la démocratie était vivante. On n'imagine pas forcément l'Asie avec des démocraties ultra vibrantes comme celle-ci. Pourtant, c'est un vrai show. Il y a des manifs presque tous les jours, et partout. Des anti-vax, des fans de Trump et parfois des trucs carrément décalés. Ça donne un côté super vivant, presque comme une scène en plein air où chacun s'exprime. Et au milieu de tout ça, des parcs, des places, avec des bibliothèques en plein air. Oui, les Coréens adorent lire. Ils sont posés sur des bancs, entourés de bouquins. Ça montre à quel point ils tiennent aussi à la culture et à l'apprentissage. Cette idée de toujours aller plus loin. Franchement, c'est pas juste des buildings et du high-tech ici. C'est une vraie démocratie qui vit dans la rue. Séoul, c'est vraiment inspirant, c'est unique. Alors qui dit Corée dit forcément K-pop, et là je vous emmène danser, sauf qu'on va pas danser de la K-pop. Alors là, on va comprendre comment le langage coréen fonctionne. On peut se dire que ça a l'air hyper compliqué avec plein de petits signes, de petites formes géométriques. Je vais vous expliquer tout ça. Par exemple, ici avec les consonnes, d'accord ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque petit signe que vous pouvez voir ici correspond à un son qui est un son de consonne. On va avoir ici, par exemple, le son M, donc le son M, qui correspond à, par exemple, maman, d'accord ? Donc en fait, toutes ces petites formes géométriques vont toutes représenter le nom ou le son plutôt d'une consonne, d'accord, qu'on va ensuite assembler avec le son d'une voyelle. Et pour les voyelles, c'est ici que ça se passe. Donc ici, on va avoir les voyelles qui vont composer l'alphabet coréen. Ici, on a le son O. Donc si vous vous souvenez, avant, on a vu la lettre M. Donc en ajoutant la lettre M et cette forme géométrique, on va avoir le son Mo ou la syllabe Mo. Voilà. Et en fait, il s'agit juste d'assembler en fait, les consonnes et les voyelles, comme dans l'alphabet latin, pour composer des syllabes qui vont ensuite faire un mot. Donc là, si on regarde un petit peu cette phrase, tout simplement, on va se rendre compte qu'on va avoir ici la forme N, d'accord ? Et ici, on a le signe A, d'accord ? Donc là, en fait, ce caractère, c'est Na. Et donc, on va tous les assembler comme ça, un par un. Et on voit qu'en fait, ici, il y a des petits espaces. Et les petits espaces délimitent les mots. Tout ça, je l'ai compris en 5 à 10 minutes. Donc ça a l'air d'être une langue en fait, qui est très simple à apprendre. Je ne pouvais pas aller à Séoul sans vous emmener à Itaewon. Franchement, ici, ça bouge tout le temps, surtout le week-end et le soir. Bars, clubs, restos, c'est un melting pot de culture et d'énergie. On croise des gens du monde entier venus pour vibrer dans l'ambiance unique de ce quartier.
bah voilà, c'est la fin du voyage. J'ai passé un super moment à Séoul. Voilà, les Coréens sont vraiment à la médiane de plein de choses. C'est un peuple hyper surprenant, pas trop formel, pas comme au Japon, ils sont assez directs. Ils vont tout de suite vous dire si vous les embêtez avec vos questions. C'est des gens qui en même temps sont engagés politiquement, comme on a pu le voir dans les manifestations. Au contraire de ce qu'on va peut-être retrouver par exemple en Chine ou à Singapour. Voilà, ils ont un peu cette conscience et en même temps, voilà, ils profitent de la vie, comme on a pu le voir à Itaewon. Je pense que le fait qu'ils soient à côté de la Corée du Nord, ça participe clairement à ça. C'est une super aventure, je suis content d'avoir vécu avec vous. On se retrouve bientôt sur Versatile pour de nouveaux horizons à explorer. A plus.